disait qu'Od avait tout, la force, la gloire et les femmes. Beaucoup trop de femmes. Mais personne ne raconte comment tout ça s'est retourné contre lui. Il n'était plus un homme, il était une légende vivante. Partout où il passait, les regards s'inclinaient, les rires, les chants, les corps qui dansaient autour de lui. Et lui, dans un sourire d'orgueil, murmurait souvent « Même les dieux veulent être à ma place ». Ce qu'il ignorait, c'est qu'un dieu justement allait le faire tomber. Avant qu'on le craigne, Wodan n'était qu'un enfant maigre, silencieux, un garçon que tout le monde moquait. C'est Wodan, le grand guerrier, celui qui a perdu contre une chèvre. Oui, et la chèvre a gagné par KO. Même son père disait « Ce garçon ne tiendra pas 3 secondes dans l'arène de combat ». Mais Wodan ne disait rien. Il observait ce qui s'entrayait. Il notait les gestes, les erreurs, les techniques, et chaque nuit, pendant que le village dormait, il s'entraînait pieds nus seul. Il tombait, il se relevait encore et encore. Ce qu'il voulait, c'était qu'un jour il baisse les yeux. Un jour il les ferait tous taire. Et dans l'ombre, une seule le regardait vraiment, Kimi. Elle restait à distance, silencieuse. Wodan le savait. Il ne disait rien. Les années ont passé. Le garçon maigre a changé. Son corps s'est durci, ses coups aussi. Il tombait moins, il frappait plus, et Kimi était toujours là. À force de se croiser, ils ont fini par parler. « Salut Wodan. Toi alors, tu ne cesses jamais de t'entraîner, on dirait. Et toi alors? Et tu ne cesses jamais de m'espionner? Tu frappes trop haut, disait-elle. Et toi? Tu sais tout peut-être? Elle haussait les épaules. Lui, il râlait, mais il corrigeait. Un soir, elle lui a tendu un chiffon. Il saignait. Elle n'a rien dit. Et ce jour-là, Wodan a compris. Ce n'était pas juste une fille du village. C'était son appui silencieux, sa force. Waouh! Wodan, regarde cette étoile, elle est magnifique. Oui, vraiment magnifique. Peu de temps après, son père meurt sans bruit. Wodan ne pleure pas. Il se jure une chose, on ne me regardera plus jamais comme avant. Il ne voulait plus apprendre. Il voulait dominer. Et puis, vient le jour. Wodan est allé à l'arène. Les anciens l'attendaient. Le cercle était ouvert. Personne n'y croyait. Mais lui, oui, il a enchaîné les prises. Les corps tombaient, la poussière volait et lui, il ne tremblait pas. La foule s'est levée, elle a crié Wodanonner. Ce jour-là, le garçon maigre est devenu un homme, un roi du sable. Avec le temps, Wodan ne se battait plus pour se faire respecter. Il se battait pour sa propre gloire. Plus la foule criait, plus Wodan levait le menton. Il ne saluait plus ses adversaires, il les méprisait. Kimi voyait ce changement. Elle essayait de lui parler. « Odent, tu as tellement changé. Je ne te reconnais plus, s'il te plaît. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Mais lui, il n'écoutait plus. Il écoutait les rumeurs, les louanges et les femmes. On l'appelait le tonnet. Et lui, il a fini par y croire. Il ne rentrait plus chez lui. Sa mère ne le voyait plus. Kimi non plus. Il fêtait chaque victoire. Autour de lui vinrent des chants et des femmes. Elle riait. Elle l'appelait le tonnet et lui, il souriait. Il ne pensait plus à ceux qui l'avaient soutenu. Il pensait à lui, à sa gloire, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Isha, belle, calme, intouchable. Elle n'a pas dansé. Elle n'a pas souri. Elle l'a juste regardé et Wodan a croisé son regard. Et que certaines beautés font perdre la raison et je crois que je viens de comprendre pourquoi tout le monde savait qui elle était. La fiancée de Malang, un lutteur saint, pas la fiancée de Mal qui cause avec Wodan là quoi. Le gars est courageux. Mais Wodan s'en fichait ce soir-là. Il se croyait intouchable lui aussi. Il l'a approchée, elle n'a pas reculé. « Suis-moi et je te promets que tu ne le regretteras pas. » « D'accord. Et j'espère que je ne serai pas déçu. » Ils sont sortis ensemble. Il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Il savait, mais il l'a fait quand même. En sortant, la nuit était tiède. Wodan souriait. Isha marchait à ses côtés. En arrivant près du puits, Malang debout, poings serrés, torse nu,
Il les fixait. Ishas est figé. Il s'approche lentement. Regard planté dans celui d'Odan. La gloire t'a changé. Tu as oublié qui tu étais et maintenant tu t'approches de celle que j'aime. Odan serre les poings mais il ne parle pas. Ce soir, tu vas redescendre. Moi, je vais te rappeler qui tu étais. Le combat éclate, coups secs, brutaux, pas comme dans l'arène. Ici, on frappe pour blesser. Odan riposte. Les corps roulent dans le sable, les poings volent. Le sang coule. Puis un coup mal placé, la tête de ma langue cogne une pierre. Silence. Odan se fige. Il s'approche. Ma langue ne bouge plus. Autour quelques témoins horrifiés, figés. Et puis au loin, Kimi. Elle s'avance. Le regard vide, froid. Elle s'arrête devant lui et d'une voix glaciale. « Odan, dis-moi que ce n'est pas vrai. Regarde ce que tu es devenu. Pourquoi c'est? Je t'admirais tellement, mais là, tu m'as tellement déçu, et je ne veux plus jamais te revoir. » Elle ne l'arrête pas. Elle l'abandonne. Dans la même nuit, quelqu'un est venu, un proche de ma langue, un homme rempli de haine qui voulait venger sa mort. Il a mis le feu à la maison d'Odan, dedans, sa mère, sa sœur. Elles n'ont pas survécu. Quand Odan est rentré au petit matin, il ne restait rien des cendres et deux silhouettes étendues au sol. Il s'effondre. Pour lui, tout est fini. Il est tombé à genoux, muet, brisé. Puis il s'est levé et il est allé droit vers le fleuve, sans réfléchir. Il a sauté. Mais le fleuve ne l'a pas laissé mourir. Des pêcheurs l'ont trouvé à demi conscient. Ils l'ont sorti de l'eau et l'ont emmené dans un village loin de tout. Là-bas, une vieille femme l'a soigné. Il est resté. Il aidait à la pêche, réparait les filets, portait l'eau, coupait le bois, et chaque soir, il s'asseyait seul face au fleuve. Puis un jour, il a souri juste un peu. Le vieux pêcheur l'a regardé longtemps, puis il a dit « Toute ta vie, tu t'es battu pour qu'on t'applaudisse, mais celui qui vit pour les cris meurt dans le silence. » Odan a baissé les yeux et ce soir-là, il a compris. Il n'était pas tombé parce qu'il était faible, mais parce qu'il voulait briller. Alors, sans bruit, il a pris ses affaires. Il a remercié la vieille mère et il est rentré. Le village n'avait pas changé, mais lui si. Les regards curieux, les murmures, mais il ne baissait plus les yeux. Il est allé droit vers la maison de ma langue. Il s'est arrêté devant la porte. Il a frappé. La vieille mère a ouvert, elle l'a fixé longtemps, silencieuse. Puis, d'une voix sèche, « Que viens-tu faire ici ?» Odan t'a baissé la tête. « Je viens demander pardon. » Elle l'a laissé entrer. La maison était simple, froide. Le frère cadet de ma langue était là aussi, silencieux. Le regard dur. « OS, j'ai tué ton fils. Je ne peux pas le n'effacer, mais je suis ici pour réparer mes erreurs et pour demander pardon. » Un long silence. Puis la mère de ma langue a dit « Tu veux réparer? Alors commence par écouter. » Et elle a tout raconté. Le chagrin, la colère, le feu que son fils avait allumé, la maison dans. Puis sa voix s'est brisée. « C'est mon fils qui a mis le feu. Je te demande pardon. » Un silence. Puis elle a ajouté « Ta mère? Elle n'était pas dedans. Ta sœur non plus. C'est une femme qui les a fait sortir. Elle a compris avant tout le monde. » Odan a levé les yeux. « Je suis venu pour demander pardon. Pas pour en recevoir, mais merci. » Puis d'un coup, son regard a changé. Il s'est levé, il a couru, et là, au bout du chemin, il a vu sa maison debout. Il s'est arrêté. Il n'y croyait pas devant sa mère, sa sœur vivante. Il s'est approché. Il les a prises dans ses bras sans mots. Sa mère pleurait, sa sœur tremblait, et lui, il pleurait aussi. Un peu plus loin, Kimi, elle avançait lentement. Elle s'est arrêtée devant lui. Je les ai fait sortir cette nuit-là. Je savais qu'il viendrait. On s'est tourné vers elle. Il s'est agenouillé. Pardon pour tout. Je croyais que la gloire me rendrait fort, mais sans vous. Et j'étais rien. Kimi a croisé ses bras. Elle l'a regardé longtemps, puis elle a murmuré « Tu avais pas besoin de briller. Tu avais juste à être là pour ceux qui t'aiment. » Quelques jours plus tard, les chefs ont convoqué Odan. Le chef de Mansaya veut.
Il exige un combat. Si personne ne se lève, nous devons plier le genou. Personne ne disait un mot. Les hommes se regardaient. Personne ne voulait y aller. Puis Wodan a parlé. « J'irai. » Il s'est levé sans fierté, sans colère, juste prêt. Le jour du combat, le cercle était plein. Bakoro est arrivé, grand, large, violent. Hilary en voyante. « C'est toi qu'ils envoient ? Tu vas tomber comme les autres. » Le combat a commencé. Bakoro cognait fort comme une bête, mais Wodan esquivait. Il frappait où il fallait. Il tenait debout. Il avançait et à la fin Bakoro a fléchi. Puis il est tombé. Silence. Puis le village a crié. « Wodan !» Mais lui n'a rien dit. Il ne levait pas les bras. Il regardait le sol. Et dans la foule, Kimi souriait. Cette nuit-là, le village chantait, mais Wodan, lui, était assis près du feu silencieux. Kimi l'a rejoint. Elle s'est assise à côté sans un mot. Après un moment, elle a dit « Tu t'es battu comme avant, mais tu as changé. » Wodan a soufflé. « Je me bats pour briller. Je me bats pour ce qui compte. » Elle a pris sa main. Il a serré la sienne simplement. Quelques lunes plus tard, Wodan et Kimi se sont mariés. Le village était là, la paix aussi. Ils ne combattèrent plus pour être vus, mais pour protéger. Et le reste du temps, ils vivaient avec Kimi, leurs enfants. Aux jeunes, ils disaient « Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est comment tu te relèves. » Si l'histoire d'Wodan t'a touché, mets un cœur, abonne-toi et surtout relève-toi parce que rien n'est perdu.